You're worthy to be praised, worthy to be praised. Father, you reign. We lift up our hands, you reign. We worship you, you reign. Yeah. Holy, 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 Lord Almighty. It's a privilege. It's a privilege to worship. Maker, maker of all universe. It is an honor. It's an honor just to stand. Lift up your voice, sing holy. Holy, holy, God Almighty. It's a privilege to worship. Maker of all universe. It is an honor. It's an honor just to stand before you. With a grateful heart. With a grateful heart, I lift my hands to you. Proclaiming, Lord, you reign. With a grateful heart. With a grateful heart, I lift my hands to you. Proclaiming, Lord, you reign. Lord, you de te retrouver, toi qui es prêt à écouter ce que le Seigneur a préparé pour toi. Toi qui es l'amoureux de la connaissance, aujourd'hui je suis dans la joie de te recevoir au pied de Jésus-Christ pour que nous puissions parler de quelque chose de très important. Aujourd'hui nous allons parler sur le mariage. C'est un enseignement qui commence aujourd'hui et j'espère que tu vas nous suivre du début jusqu'à la fin. Tu seras édifié, tu auras une connaissance car la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Sans plus tarder, nous allons prier avant de commencer. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons pour ce moment merveilleux que tu nous accordes d'apprendre de ta part. Laisse Seigneur de gloire que ton peuple soit béni, que ton peuple soit édifié par cette parole. Saint-Esprit, je t'invite à prendre contrôle, à parler et à édifier quelqu'un ce soir. Laisse Seigneur que tout ce que nous ferons en ce moment puisse donner gloire à ton nom. Je te recommande Seigneur tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre, tous ceux-là qui sont en train de traverser des temps difficiles. Laisse Seigneur qu'ils trouvent la réponse en ce moment ici. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont déjà vu dans l'Osambo, les gens qui me voient à l'église. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du mariage aujourd'hui. Mais pourquoi parler du mariage aujourd'hui? C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet que Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions nous entretenir, pour que je puisse apporter une information pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier l'Église. Il est vrai que le taux de divorce est alarmant aujourd'hui, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde. Aujourd'hui, le divorce est entré dans l'Église et nous voyons même les serviteurs de Dieu, les gens qui parlent en langue, les gens qui voient des visions, les prophètes qui divorcent. Mais pourquoi cela? Et en réfléchissant plus longuement, en priant, j'ai compris une chose. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Il n'est pas dit que parce que tu parles en langue, parce que tu vois des visions, que tu n'as pas à chercher à t'informer, à être éduqué. Le peuple de Dieu n'est pas suffisamment éduqué sur le mariage. La plupart des gens entrent dans le mariage pour une raison ou une autre et beaucoup ne sont pas préparés. Voilà pourquoi nous nous butons aux échecs et le monde est en train de nous regarder, se moquer de nous et dire que voilà, ils prient et ils sont comme nous, ils sont en train d'échouer dans le mariage. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme
et les deux deviendront une seule chair. C'est très facile, mais pourquoi est-ce que nous échouons? Pourquoi le taux de divorce est en train de monter? Pourquoi est-ce que la plupart des gens sont en train de traverser des temps difficiles alors qu'ils viennent à l'église, ils payent leur dîme, ils gênent, ils font des veillées de prière, en fait, ils cherchent des conseils, mais pourquoi est-ce qu'il y a tous ces échecs que nous voyons dans l'église? Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour enseigner quelqu'un, Dieu m'a envoyé pour parler à quelqu'un, car il y a une solution. La solution est plus simple, c'est acquérir la connaissance. Mais qui suis-je pour parler de ces choses? Mon nom est Hélène Chibangu. J'ai une licence en droit, en concentration en droit pénal et criminologie. J'ai une licence en sciences humaines avec une concentration en mariage, famille et enfants. J'ai aussi une maîtrise en psychologie parce que je suis passionnée sur le comportement de l'être humain. Je cherche à comprendre pourquoi les hommes et les femmes agissent de la manière qu'ils agissent. Donc tout cela, c'est le domaine de la psychologie. Et aussi, j'ai une expérience dans le mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose compte tenu de ma connaissance, compte tenu de mon éducation pour édifier le peuple de Dieu. Dans la Bible, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mariés. Il y a par exemple Abraham qui a envoyé son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme à Isaac. Il y a Jacob qui a choisi Rachel, mais on lui a imposé Léa. Il y a aussi Naomi qui a donné des conseils à Ruth pour aller dans le champ de Boaz. Donc les gens se marient. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, le mariage a commencé depuis le jardin d'Éden, quelque chose de merveilleux que Dieu a créé, mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, le corps du Christ souffre beaucoup du mariage alors que c'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu, qui est une institution divine, mais certaines personnes n'en bénéficient pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas suffisamment éduqués, nous ne sommes pas suffisamment édifiés avant d'entrer dans le mariage. Il y a la question qui m'a toujours été posée de savoir, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment choisir un bon conjoint? C'est là le départ, le point de départ de notre long enseignement. Tout parce que tout commence par le choix. Comment choisir son conjoint? Comment choisir son époux, son épouse? Comment choisir son partenaire dans la vie? Parce que bien aimé, qu'on se dise la vérité, il faut bien choisir dès le départ, afin que tu ne puisses pas refaire encore et refaire encore et refaire encore. C'est triste parce que quand tu échoues la première fois, ça t'affecte non seulement toi, ça affecte toute la famille, ça affecte aussi les enfants, ça affecte le corps du Christ, l'église, ça affecte aussi la société. Voilà pourquoi nous sommes là, pour enseigner le peuple de Dieu, afin que ceux-là qui aspirent au mariage puissent faire de bons choix. Ceux qui ont échoué la fois passée ou la dernière fois qu'ils ont fait le choix, qu'ils puissent comprendre pourquoi ils ont échoué la fois passée et faire un bon choix. Et si tu as encore échoué pour la deuxième fois, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas perdu. Je voudrais te conseiller de mettre une pause, d'écouter d'abord, de te renseigner, d'étudier, de t'éduquer, d'être édifié afin que tu fasses un autre choix. Voilà, la plupart du temps, quand on nous pose la question comment choisir un bon conjoint, la réponse que je reçois souvent, c'est que il faut connaître la personne, il faut prier, il faut avoir la vision, il faut la prophétie, il faut jeûner. Tout cela, ce sont de bonnes réponses. Mais je suis là aujourd'hui pour te choquer, pour te dire la première démarche que tu dois entreprendre avant de choisir un conjoint, c'est de te connaître toi-même. Oui, tu dois te connaître toi-même avant de chercher à connaître l'autre, avant de chercher à avoir une vision ou une prophétie sur oh, c'est ma femme, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Il faut d'abord chercher à te connaître toi-même. Mais pourquoi se connaître
toi-même. Pourquoi tu dois prendre du temps à te connaître toi-même? Il y a quelques bénéfices que j'ai épinglés qui sont liés vraiment à la connaissance de soi. Le premier bénéfice, c'est que quand tu te connais toi-même, tu es plus heureux. Tu es plus heureux parce que tu t'exprimes librement. Tu n'as pas à chercher à copier quelqu'un, tu n'as pas à chercher à être influencé par qui que ce soit. Tu es heureux, tu es bien dans ta peau parce que tu te connais toi-même, tu connais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu connais tes faiblesses, tu connais tes qualités, tu connais réellement qui tu es et ça te rend plus heureux. Tu n'es pas perdu en train de chercher vraiment à imiter quelqu'un d'autre. Mais quand tu connais qui tu es réellement, qui tu es en Jésus-Christ, qui Dieu t'a créé à être, tu es plus heureux. Donc ça, c'est le premier bénéfice de se connaître soi-même. Le deuxième bénéfice de se connaître soi-même, c'est que on a moins de conflits internes. On a moins de conflits internes quand on se connaît soi-même. Comment cela? Parce que les actions que tu poses seront en harmonie avec tes sentiments, tes convictions personnelles. Il n'y aura pas une contradiction entre tes sentiments, tes convictions et les actions que tu poses. Donc, tu auras moins de conflits parce que tu seras sûr, tu seras certain que ce que tu poses comme action, ce que tu poses comme acte, c'est par conviction car tu sais qui tu es. Et quel est l'autre bénéfice attaché à se connaître soi-même? C'est prendre de bonnes décisions. Oui, nous sommes en train de parler de choisir un conjoint, choisir un partenaire pour la vie. C'est une grande décision à prendre dans la vie. Et si cette décision est bien prise, eh ben, tu n'auras pas à la reprendre encore la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois ou la cinquième fois, parce que tu auras compris en fait le premier pas à faire, le premier devoir à accomplir, c'est de se connaître soi-même. Donc, quand tu te connais toi-même, tu prends des bonnes décisions pour ta vie. Ça peut être des décisions de la vie quotidienne. Donc, tu sais ce qui te fait plaisir, tu sais ce qui ne te fait pas plaisir. Et quand tu choisis le conjoint, tu sauras exactement le choix que tu vas faire parce que tu te connais toi-même. Tu n'es pas influencé par quoi que ce soit. Tu n'es pas influencé par qui que ce soit. Et il a été prouvé scientifiquement que les gens qui se connaissent réellement ont plus de chances d'obtenir, de recevoir ce qu'ils désirent parce que quand ils le demandent d'une manière précise pour leur intérêt personnel, pour leur intérêt propre. Quand je parle de l'intérêt personnel ou propre, ce n'est pas un intérêt égoïste dont je parle, mais c'est quelqu'un qui se connaît, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à tout le temps plaire les autres à son détriment, c'est quelqu'un qui sait dire non. Pas dire tout le temps oui, 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 même si ça le tue, même si c'est sacrifier toute sa famille, mais la personne est à mesure de dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Et quel est l'autre bénéfice qui est attaché à se connaître soi-même? C'est qu'on a plus de maîtrise de soi-même. Quand tu te connais toi-même, tu as une grande maîtrise de toi-même. Il y a des gens, par exemple, qui ne tolèrent pas l'alcool. Et quand tu sais que tu ne tolères pas l'alcool, et si tu es en lieu public, eh ben, tu vas carrément prendre autre chose. Tu vas prendre par exemple de l'eau, parce que tu sais que l'alcool a un effet négatif sur ton organisme. Peut-être tu te mets à beaucoup parler, tu te mets à insulter les autres, ou tu carrément enlèves les habits. Donc quand tu te connais toi-même, tu as la maîtrise de toi-même. Tu sais que telle ou telle autre chose mérite facilement, telle ou telle personne m'énerve. Donc, tu fais en sorte que tu évites certains comportements qui sont à ton détriment ou bien certaines mauvaises habitudes et adopter des bonnes habitudes. Et quel est encore l'autre bénéfice qui est attaché à se connaître soi-même? C'est résister à la pression de la société. Bien aimé, nous vivons dans une société où il y a trop de pression, où on cherche à imiter X, Y, où on cherche à se conformer à telle ou telle autre chose. Mais quand tu te connais
connais toi-même facilement, tu n'es pas influençable facilement. Les pressions de la société ne t'affectent pas parce que tu connais tes valeurs, tu connais tes limites, tu connais tes passions, tu connais qui tu es, tu connais où tu vas, tu connais ce que réellement tu veux, tu connais ce que tu vaux. Et ça sera très difficile que les pressions de la société puissent t'influencer, que les pressions de la société puissent t'affecter négativement. Quel est encore l'autre avantage qui est attaché à se connaître soi-même? C'est que quand tu te connais toi-même, tu es plus vivant, tu es plus énergétique, tu vis des bonnes expériences, des expériences enrichies, des expériences plus larges parce que tu connais tes qualités, tu connais tes défauts, tu connais tes talents, tu connais réellement qui tu es en Christ, tu es libre en fait, tu as plus d'énergie, tu n'es pas quelqu'un qui est en train de chercher à imiter constamment les autres, tu n'es pas quelqu'un qui est en train de chercher constamment à être quelqu'un d'autre, mais que tu es très bien dans ta peau, tu es très bien, tu acceptes ton identité. Quand tu connais qui tu es, tu connais réellement ta raison d'être ici sur cette terre. Vous savez bien aimé, chacun de nous a une mission à accomplir sur cette terre. Et cette mission est attachée à ta personnalité, attachée à tes dons, attachée à tes qualités. Donc, quand tu te connais, tu connais ta mission ici sur cette terre. Tu n'es pas quelqu'un qui est en train de tâtonner, en train d'aller à gauche, à droite, en train d'essayer ceci ou cela, mais tu es très sûr, tu es très certain et tu as cette confiance en toi parce que tu connais toi qui tu es, tu te connais toi-même, tu connais ta mission ici sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il est très important de se connaître soi-même? J'ai constaté, et cette question de se connaître soi-même, d'abord pour le choix du conjoint, a été une question que j'ai élaborée dans mon travail d'études en tant qu'étudiante. Je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'un mariage réussit et un autre échoue. Pourquoi est-ce que tel fait un bon choix et tel autre ne fait pas un bon choix? Et j'ai tiré la conclusion de savoir que tout part par le début, tout part par le commencement. Et le commencement, c'est de se connaître soi-même. Il est vrai qu'il y a des mariages qui échouent. La solution ou la réponse facile pour la plupart d'entre nous, surtout nous les chrétiens, c'est qu'il y a un esprit de célibat, il y a un démon, il y a la sorcellerie. Je ne dis pas que les sorciers n'existent pas, je ne dis pas que les démons n'existent pas, je ne dis pas que toutes ces choses-là n'existent pas, mais nous devons arriver à un point où on doit se dire la vérité. Tout n'est pas démon, tout n'est pas sorcier. Nous leur donnons beaucoup de crédit, nous leur donnons beaucoup de valeur, que c'est eux qui sont à la base de ceci ou cela. Alors que tout simplement, nous les chrétiens, nous sommes souvent très paresseux. Nous ne voulons pas apprendre, nous ne voulons pas nous éduquer. La Bible dit, le sage Salomon a dit qu'il faut acquérir avec tous les biens que tu as, acquiert l'intelligence. Donc, tu peux t'éduquer, tu peux apprendre, tu peux connaître. Surtout toi qui aspires au mariage, ou tu connais quelqu'un qui aspire au mariage, ou tu es déjà dans le mariage, ou tu as divorcé et tu veux te remarier, ou tu as divorcé, tu veux rester seul. Il est très important que tu acquières la connaissance, car la Bible est claire là-dessus, que le peuple de Dieu est en train de périr faute de connaissance. Donc ce n'est pas toujours les sorciers. Ton ignorance est à la base de ton échec. Et quand je parle de se connaître soi-même, ce n'est pas tout simplement dans le domaine de mariage, mais c'est dans le domaine de tous les choix de la vie. Ça peut être le choix dans ta carrière, ça peut être le choix des amis, ça peut être le choix dans tes relations, ça peut être le choix dans le ministère, ça peut être le choix dans, je ne sais pas, le travail que tu veux faire pour la communauté. Il est très important que tu te connaisses toi-même, parce que tu es quelqu'un, tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu t'a créé, tu es unique. Et c'est ton travail de te connaître, c'est ton travail de chercher à savoir qui réellement tu es et pourquoi tu es ici sur cette terre.
La question qui m'a été aussi posée est celle de savoir, maintenant tu me parles de me connaître moi-même, qu'est-ce que je dois faire pour me connaître moi-même? Bien-aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle, ça m'a pris pratiquement, je crois 2 ans et demi, je me suis assise avec moi-même, j'ai cherché réellement à connaître qui je suis. J'ai cherché à comprendre qui je suis. J'ai cherché à savoir pourquoi est-ce que je suis ici sur cette terre. Pourquoi Dieu m'a donné tel ou tel autre talent. Pourquoi j'ai tel ou tel autre don. Cela sont des choses qui sont intimement liées à ma mission sur cette terre. Mais nous sommes en train de parler de mariage aujourd'hui. Et le premier point, avant que tu ne cherches à connaître l'autre, avant que tu ne cherches à connaître ses parents, ses soeurs, ses frères, la première chose, le premier devoir que tu dois faire, c'est de te connaître toi-même. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je ne voudrais pas vous donner beaucoup d'informations pour que vous ne puissiez pas être débordés. Mais demain, à la même heure, nous allons nous entretenir sur les stratégies et les méthodes de se connaître soi-même. Il y a une grande joie de se connaître soi-même. Quand tu te connais toi-même, tu seras dans la joie. Quand tu connais qui tu es en Christ, quand tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, quand tu comprends comment Dieu t'a créé, ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, tu vas t'aimer toi-même. Il est très important pour conclure que tu te connaisses toi-même afin que tu t'aimes toi-même. Tu dois d'abord t'aimer toi-même avant d'aimer le prochain. Nous parlons du mariage, nous parlons de chercher un conjoint, un partenaire, nous parlons d'amour. Alors, il est très difficile que tu aimes l'autre si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même. Donc, pour t'aimer toi-même, tu dois d'abord te connaître toi-même. T'aimer toi-même d'abord, comme dans les 10 commandements, la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois d'abord commencer par t'aimer toi-même. Et si tu ne te connais pas, il est difficile que tu t'aimes. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, tu dois commencer d'abord par t'aimer toi-même avant d'étendre cet amour à l'autre, à la communauté, aux partenaires, aux enfants, aux conjoints, aux frères et sœurs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Suivez-nous demain à la même heure dans Mariage aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom. Holy, 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 God Almighty. It's a privilege to worship you, Maker of all universe.
It's a privilege. It's a privilege to worship. Maker of all universe. It is an honor. It's an honor just to stand. Lift up your voice, sing holy. Holy, holy, God Almighty. It's a privilege to worship. Maker of all universe. It is an honor. It's an honor just to stand. With a grateful heart. With a grateful heart, I lift my hands To you, proclaiming, Lord, you reign. with a grateful heart, With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming, Lord, you reign. Lord, you you're greatly to be praised. Hey, Ready to Father, you reign. You're greatly to be praised. Greatly to be praised. Father, you reign. Lift up your voice and worship Him. He reigns in our midst. Father, you reign. You reign. Hallelujah. Great are you, Lord. Eh. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you. I'll sing it again. Just lift up your hands to Him. Great